Oh oui, on va à la ligne. Tout à l'heure un tract qui est un appel à manifester samedi 16 avril. On a distribué tout à l'heure parmi vous un tract qui appelle à manifester le samedi 16 avril, enfin qui demande à ce qu'on réfléchisse à la possibilité de manifester le samedi 16 avril. On a tous constaté que depuis quelques jours, les attaques de l'État se faisaient plus pressantes sur la nuit debout, mais pas seulement. On a eu le syndicat UNEF qui a jugé intéressantes les propositions du gouvernement. Il y a des actions en ce moment avec les cheminots. Il va y avoir des actions jeudi, etc. Le 12 aussi, de la part des lycéens qui s'en prennent plein la gueule aussi, mais dont on parle de moins en moins, sauf pour dire que c'est des casseurs. Il y aurait comme une ambiance un petit peu de dispersion et qui nous semble un petit peu intenable à terme. Bon ben voilà, vous avez tous, ou la plupart d'entre vous, vécu l'évacuation de la place. Donc nous, ce qu'on se disait, c'est qu'il fallait faire quelque chose pour maintenir les nuits debout vivantes. Et donc on pensait proposer à l'Assemblée Générale, ou du moins à ceux qui sont là, et en tout cas en parler demain en commission action, je crois que c'est demain à 16h30, de parler de cette possibilité-là. La loi, donc, et autour de cette manifestation samedi, c'est pas juste, ça sera déjà une manifestation festive, déterminée, tout ce qu'on veut, mais il s'agit pour nous de recentrer sur la loi El Khomri, parce que la convergence des luttes, c'est un super truc, et c'est un truc que nous offre le gouvernement avec la loi travail. Le travail, c'est un truc qui nous concerne tous, dans lequel on est dedans, à chaque moment de sa vie, à part quelques rentiers, mais je pense qu'ils sont pas là. Donc la convergence des luttes, on l'a. C'est la loi travail. Notre objectif, il est clair, c'est en finir avec la loi travail. Donc alors du coup, c'est sympa de parler dans 200 commissions dispersées, etc., mais ça change rien. Que si ici c'est fini, demain il va falloir aller bosser, ou après-demain, ou dans une semaine, ou dans un mois. Et ça sera dans les conditions nouvelles qui sont posées par la réforme du Code du travail. C'est-à-dire des conditions de merde, avec moins d'heures supplémentaires, plus d'heures supplémentaires, une précarité accrue pour tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en commun avec les lycéens, avec les étudiants, avec tous les salariés qui sont en lutte, avec les syndicats, avec les chômeurs, avec tout le monde. Donc la convergence des luttes, on l'offre sur un plateau. Donc c'est pour ça que je proposais, qu'on aura envie de discuter de la possibilité de faire cette manif samedi. Sachant qu'il n'y a qu'une manif nationale le 28. Le 28, c'est dans 2 semaines. Entre les deux, il y a les vacances. Si vous voyez ce que je veux dire. Si samedi, on réussit à partir dans un magnifique cortège festif, déterminé, vers un point quelconque pour revenir ici encore plus nombreux et encore plus déterminés, ben, je peux vous assurer qu'on dormira sur place ce soir-là. Et que les flics, ils auront la trouille qu'ils ne viendront pas. Ça m'a bien fait plaisir, j'aime bien écouter le son de ma voix, mais j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut donner une suite à ce que je viens de proposer. Donc il y a une adresse, nous on a une adresse là-dessus pour qu'on puisse nous joindre, mais nous on est personne, on est rien, on est 5-6 personnes qui ont parlé de ça et qui sont préoccupées. Est-ce qu'on peut me confirmer que demain il y a une commission d'action et comment est-ce qu'on fait quoi? Ah, c'est à 14h. Ouais, c'est à 14h tous les jours. D'accord, ok. Donc à 14h demain, sachant que si on propose une manifestation samedi, il faut la déposer en préfecture. Et ça laisse 3 jours, c'est 3 jours en dépôt de manifestation. Et ce que je voulais savoir aussi, je ne sais pas qui est présent parmi les gens qui déposent tous les jours les demandes les autorisations pour que ce lieu puisse exister jusqu'à minuit. Personne, mais il faudrait leur en parler, concrètement. Il y a déjà une manifestation jeudi aussi.
Ouais, on sait, ouais. Mais ça, c'est pas une manifestation de nuit debout. Nous, ce qu'on appellerait, c'est à utiliser, enfin, une manifestation de nuit debout, ça servirait à faire de ce lieu un vrai lieu de convergence des luttes unies autour de l'abolition de la loi El Khomri, du retrait. On peut faire une manif sauvage, mais d'après moi, vu les forces qu'il y a, si on est à 200, elle fait pas 50 mètres à la manif. J'en ai vu. Ils sont rapides à rameuter. 950 depuis Opéra. Hein. On vient d'arriver. Depuis Saint-Lazare. Je veux bien en parler, mais... Donc là, il s'agirait pour... Enfin, nous, ce qu'on pensait... Ouais, c'est bien de venir en parler. Mais nous, ce qu'on pensait précisément, c'est d'essayer de se contacter. Et attends, viens. Ça serait d'essayer d'aller en tant que nuit debout, voir les lycéens, les étudiants de la coordination, le Mili, la CGT, le Sud, machin, un truc comme ça, et de leur proposer, quoi. De nous poser un acte qui fasse qu'on existe vraiment et qu'on ne soit pas soumis à savoir « Ah tiens, ce soir il y a du monde, ah tiens, ce soir il n'y a pas de monde ». Il faut qu'on réussisse à devenir quelque chose, à exister, à avoir un pouvoir et à l'exercer. Le tour de parole. C'est une opposition. C'est pas une opposition, c'est... Nous, on est isolés aussi, on a proposé ça et on a entendu plein d'initiatives. Une petite intervention. Donc. Oui, je suis désolé, mais en fait, dans la commission action qui se réunit tous les jours, effectivement à 14h, à chaque fois, on essaye de dire que les gens qui proposent font. C'est-à-dire que depuis le début, il y a des gens qui arrivent et qui disent « Oui, mais il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on puisse organiser ça. » Et il y a 10 000 propositions et à chaque fois, on a du mal à faire qu'elles s'organisent. Donc il faut absolument que les personnes qui proposent quelque chose puissent en même temps dire « Moi, je propose, et donc je propose qu'on se retrouve à quelques-uns ici, n'importe où, pour organiser ces choses-là. » Faut arrêter de dire qu'effectivement, on ne fait rien. Tous les jours il se passe quelque chose et tous les jours il y a du monde et tous les jours il y a de plus en plus de monde. Donc, et c'est jamais les mêmes, donc c'est ça aussi qui est bien. Tout à l'heure, il y avait effectivement quelque chose de prévu qui avait été organisé par la coordination nationale des étudiants, qui avait proposé un rendez-vous de tractage à Saint-Lazare en relation avec les cheminots. Les cheminots n'étaient pas beaucoup là, on était 150, on s'est fait effectivement poursuivre par la police. Comme il n'y avait pas vraiment d'organisation, tout le monde a couru un petit peu dans tous les sens et finalement on a décidé de revenir ici en manif sauvage. Et ça s'est fait jusqu'à Opéra tranquillement. À Opéra, on s'est fait empêcher par la police. Peut-être, ça je ne garantis pas qu'il y a... Peut-être des gens se sont fait arrêter, mais en tout cas on s'est fait enfermer et donc diriger vers le métro. Et on est arrivé ici en métro, on est descendu au milieu du chemin pour pouvoir terminer en manif sauvage. Donc on arrive de Strasbourg, de Réaumur, voilà, à 150. Donc tous les jours, il y a des choses qui se font. Vendredi dernier, ou samedi dernier, il y a eu aussi une intervention à Stalingrad pour aller défaire les grilles qui avaient été mis derrière les migrants qui avaient été expulsés. Il y a eu des gens qui sont allés à la nuit suivante. Tous les jours, il se passe quelque chose et il y a des actions. Et là, donc, du coup, il faut... C'est pas la peine d'essayer d'en organiser plus, elles s'organisent tous les jours. Voilà. Bravo. C'est tout simple si les gens viennent voir Guillaume pour les tours de parole, voilà. Donc la prochaine personne, il me semble que c'est... pas laisser tomber ce débat 2 secondes. mais il y avait des tours de parole et vous êtes... Oui, mais là, je veux dire, nous on est venu pour proposer quelque chose de concret. Mais c'est pas une AG ici, c'est juste un cercle... C'est pas une AG, c'est pas l'Assemblée Générale. Non, c'est pas l'AG, c'est pas l'AG, non. Et les camps, c'est L'AG c'est là-bas, ce n'est pas une AG ici. Ici, c'est une AG, bien sûr que si, c'est une AG. On est tous des AG. Oui, mais si tu veux faire voter quelque chose, ça peut pas être ici, là on n'a pas le... Attends. D'accord. Simplement, nous, c'était un appel, parce que, comme on peut le voir encore maintenant, c'est difficile de se coordonner malgré toutes les coordinations et tout ce qu'on veut. Vous m'entendez là? Ça va, c'est cool. Donc, il est parti, c'est dommage, mais c'était nous, c'est évidemment, si on vient avec ce tract, c'est pas pour dire, regardez la super idée qu'on a et si on manifestait. C'est simplement qu'on est tous dans la même situation, qu'on est isolés, que les coordinations, c'est difficile de les contacter. Quand on vient ici, c'est pas souvent les mêmes personnes. Et si on propose ça, c'est surtout pour faire parler de la possibilité de manifester d'un point de vue général. D'ailleurs, le tract est très général. Ce
Ce qu'on veut, c'est simplement poser cette question-là massivement parce que les premiers à dire que c'est difficile de mobiliser, c'est les gens de la coordination action qui tournent tous les jours. C'était simplement pour ça, c'était tout ce qu'on avait à dire et on espère qu'il y aura du monde demain pour soutenir ces positions-là, que ce soit avec la coordination étudiante ou n'importe qui, mais c'est des questions importantes, c'est tout. Juste, je voudrais rajouter un petit truc, c'est que le camarade parlait des manifs sauvages qui se faisaient défoncer. C'est clair que c'est toujours risqué et que c'est toujours des actions éclairs, une manif sauvage. Donc c'est pas du tout ce qu'on propose. On propose de rapidement déposer ça en préfecture pour pouvoir organiser un vrai gros cortège. Et où les flics, une fois que c'est déposé en préfecture, ils n'ont pas le droit de nous rentrer dedans au bout de 50 mètres. C'est ce que j'avais à dire, c'est quand même un petit peu différent. Merci à tous. Non ? Voilà. Puis Adèle. Bonjour, alors moi je suis là juste pour vous délivrer une petite information qui est en lien aussi avec ce qu'a dit notre camarade tout à l'heure par rapport au boycott des médias de masse, si je peux dire, ou des médias publics. Hier, j'ai écouté une émission sur France Culture, qui est quand même un média, même s'il est public, plutôt scientifique et plutôt savant, qui n'est pas censé prendre parti dans les luttes qui ne le regardent pas. Et j'ai entendu dire, et c'est pas une interprétation de ma part, vous pourrez aller écouter, que la Nuit debout était un mouvement qui était antidémocratique, anti-républicain, communautaire, et qui avait une façon de fonctionner dictatoriale. Voilà. Donc, effectivement, je pense que les médias, pour l'instant, faut un petit peu s'en méfier. Et si on veut des informations directes, dites-le autour de vous, c'est ici qu'il faut venir pour savoir ce qui se dit vraiment. Voilà, merci. Voilà, tu t'appelles Sarah, une annonce à faire, voilà. Ouais, en fait, je suis étudiante, on vient d'une action qu'on a fait en coordination avec les différentes facs de région parisienne. En fait, on avait prévu de rentrer dans la gare Saint-Lazare et de faire une grosse diff avec, en faisant plein de bruit. Mais surtout, notre objectif de fond, c'était s'adresser aux cheminots qui, eux, subissent le décret socle en ce moment, ce qui est exactement la loi travail, mais version cheminot. Et du coup, nous, on voulait s'adresser à eux pour dire qu'il faut construire la grève générale ensemble. Ça, malheureusement, ça n'a pas plu au CRS. Ils ont même pas, au départ, ils voulaient même pas nous laisser entrer dans la gare. Ensuite, bon, on les a un peu poussés et du coup on est rentré. Et là, on s'est fait gazer, taper, etc. On est ressorti ensuite de la gare. On a voulu marcher jusqu'au métro à Havre-Commartin. Et là, il y a un de nos camarades qui s'appelle Baptiste à Paris 8 et qui a été non seulement matraqué au sol par 5 personnes, enfin par 5 flics, hein, bien sûr, par 5 flics, mais ensuite s'est fait interpeller. Et bah du coup voilà, nous on est à côté là-bas et je voulais juste faire une annonce que il y aura certainement du coup un rassemblement devant le Comico dans lequel il est entraîné. Et voilà quoi, et simplement, enfin juste pour dire quoi, le seul truc dès que tu parles de convergence, et je dis quand tu essayes de faire juste la convergence concrète entre deux secteurs, en fait le gouvernement il pète un câble et il t'envoie les CRS quoi. Donc du coup voilà, c'était pour vous appeler à nous suivre au rassemblement qui aura lieu ce soir pour notre camarade qui s'est fait matraquer et interpeller. Il faut vraiment que vous reveniez nombreux parce que la dernière fois ça a permis de libérer des gens qui étaient en fait en contrôle d'identité et on aura... on sera là, on est là-bas. On attend les infos en fait de où est le camarade. Là il y a les legal teams qui sont en train de tourner, donc dès qu'on a les infos on sera là-bas, on fera passer le message, mais juste préparez-vous. Voilà, si vous voulez les infos. Une info rapide, d'accord. J'aimerais dire une info rapide au sujet du camarade qui a été arrêté. J'ai pu discuter avec le commissaire qui s'occupait de toute l'opération policière. Je lui ai dit que ça peut être bien dans son avantage aussi à elle de lâcher un peu de lest et de nous le rendre. Et je l'ai vu de mes yeux vus donner l'ordre, mais en tout cas de lancer la discussion à ses supérieurs pour pouvoir le relâcher. Après nous on s'est tous dispersés, mais je pense sincèrement pour avoir discuté avec elle que si on était resté peut-être 10 minutes de plus, il aurait été libéré sur le champ. Et c'est important, c'est les toutes petites victoires, mais c'est important de savoir qu'on peut quand même discuter et qu'ils peuvent comprendre que dans leur intérêt, ils peuvent relâcher des gens au moment même. J'ai juste une information. Donc c'est à Adèle. Les tours de parole continuent, hein, allez voir Guillaume si vous voulez parler. Oui, alors du coup je sais pas si c'est le moment ou le lieu pour dire ce que je voulais dire. En fait c'est une proposition de travail, je dirais, de réflexion très concrète pour quelque chose à très long terme. Alors
Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la violence en disant que c'était toujours la violence de la police et que finalement c'était un affect. Enfin, quand même, faut quand même le dire. Je veux dire, la violence, au bout d'un moment, ça conduit à la guerre et ça conduit à des choses contre lesquelles ce serait quand même bien, de façon générale, d'essayer de faire autre chose que de se battre. Bon. J'ai relu il y a 2-3 jours la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bah oui, ça m'arrive, oui, bon. Il faudrait peut-être que ça arrive à un peu plus de personnes d'ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que... Alors déjà, une première chose, c'est qu'avec cette déclaration, on peut tout faire. C'est-à-dire, tout est déjà écrit. Et franchement, il faut la relire en entier, et tout est déjà écrit. Par contre, ce qui va pas du tout, c'est que dans le préambule, il y a écrit que ça devait être un idéal commun à atteindre. Alors c'est là où il y a un petit souci. Et donc, par rapport à ça, voilà, moi ce que je propose par rapport à ça, c'est de réfléchir à un texte, donc ce serait un peu redéfinir un contrat social, réfléchir à un texte qui imposerait, enfin en tout cas qui imposerait aux États, au gouvernement, le devoir de respecter justement cette déclaration des droits de l'homme. Et donc pour ça, il faudrait proposer un texte, une sorte de loi par rapport à ça, qui concrètement le transforme en devoir. Et deuxièmement, qu'il y ait une commission du coup citoyenne, peut-être dans chaque État, qui permette de juger les actions des politiques qui aillent contre ce texte. Voilà, donc s'il y a des gens qui ont envie de travailler là-dessus, avec moi, voilà, vous êtes les bienvenus. Je vais faire une intervention un petit peu plus détaillée sur ce thème-là vendredi, là, à la G Populaire à 14h. Donc ce sera le moment d'en discuter plus. Et voilà, je ne prends pas plus de temps. Merci. Plus personne sur les tours de parole, donc Ah oui, pardon, il y a quelqu'un. C'est juste un petit addendum à ce que j'ai dit précédemment sous couvert de deux témoins. France Culture, ce n'était pas une journaliste, attention, pas une journaliste, mais une économiste invitée. Je ne l'ai pas précisé, une économiste invitée, pas les journalistes. Et apparemment, quelqu'un vient de me dire que sur France Inter et sur France Culture, au niveau des journalistes, ils sont plutôt favorables au mouvement et ils vont venir. Alors, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ajoute juste que, voilà, ce n'était pas du tout les journalistes, mais c'était une économiste de Paris 3 à Sorbonne Nouvelle, d'accord? Précision. Alors, c'est juste pour dire un tout petit truc. Moi, je suis étudiante en prépa ENA. Et en fait, il se dit des choses atroces dedans. Peut-être ce qui m'a le plus choqué, c'est la phrase « on se méfie du suffrage universel », à savoir que le « on » c'est l'élite. Donc l'élite, l'ENA, se méfie du suffrage universel. Voilà. Ouais, mais ça c'est dit par les gens qui sont dedans et je trouve ça choquant de l'entendre. Et moi ce que je voulais vous dire c'est merci à vous tous d'être là parce que ça me donne de l'espoir parmi, contrairement à toute la atrocité que j'entends en cours. Voilà. Merci à vous. Engagé le Vertfun, voilà, merci beaucoup. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de vendeurs à la sauvette aux alentours de la place qui vendent de l'alcool avec des bouteilles en verre qui provoquent souvent de l'insécurité puisque les gens s'alcoolisent, les bouteilles en verre sont cassées, il y a des bagarres autour de ça. Nous avons également tapé du poing clairement sur la table en disant que c'était inadmissible, inacceptable que les forces de l'ordre aient jeté notre marmite de mafé hier. Voilà. Alors, le commissaire de police nous a conforté en nous disant oui, c'est inacceptable, il y aura des sanctions contre ce CRS. Alors voilà, on espère qu'on aura des suites, ça sera passé. Il a également condamné le fait qu'une journaliste avait été agressée par des forces de l'ordre. Donc lui, il nous a demandé de cadrer les modalités de notre présence ici. Clairement, ce qui pose problème pour eux, c'est les structures lourdes. Donc tous les stands installés avec des bâches et avec des barnums fixes. Il nous a également demandé
maintenir l'ordre, d'avoir un service d'ordre efficace et organisé. Donc pour ça, il va falloir absolument qu'on ait davantage de bras qui viennent concrètement s'inscrire dans notre commission accueil et sérénité et qui puissent concrètement nous aider à tenir ce lieu avec de la sérénité. Également, il nous a demandé de pouvoir en fin de réunion, pouvoir annoncer la fin officielle de notre réunion, puisqu'on nous a demandé quand même de donner des horaires, de fixer des horaires de notre présence ici. Donc, les horaires, ce serait aux alentours de 16-17 heures jusqu'à oui, les bêches. Après, les grands problèmes, c'est normal. Moins. À partir du moment où on ramène de fin 100 minutes, il sera 5 000 à minuit. Tout est parti. Où ça? Il est parti? Bah, à la déchetterie, je pense. Poubelle, ouais. Comment? À la déchetterie. Oh, la poubelle. Ouais. Il faut envoyer certaines personnes à la poubelle aussi. Ouais. Bien dit. Et oui, il y a une grande poubelle qui attend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les petits potagers qu'on Le petit potager qu'on a planté. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Les CRS, ils ont tout rasé. Ils ont tout enlevé. Donc il n'y a plus de potager. Tout est à la déchetterie. Tout est parti. On a ramené de la terre, des plantes, des fleurs et tout est parti à la poubelle. Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu que même la soupe, on l'a renversée? Oui, même la soupe, ils l'ont renversée. Oh, mais pourquoi ils ne veulent pas que vous mangiez? Remarque, je sais pas. Ne t'inquiète pas, on va planter beaucoup d'autres petits jardins. À bientôt. Peut-être, mais tout ça, c'est un groupe, c'est des quarantenaires, c'est un peu devenu des divas quand même. J'ai fait une proposition pour libérer quoi, pour libérer. Oui, mais pourtant ça a eu du succès. Est-ce que c'est écologique ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez? C'est écologique ce que vous mangez? Ce qu'on mange, ça dépend des gens. Moi, je suis pas tout le monde, donc moi, j'essaie de manger écologique. Mais après, je ne sais pas pour les autres. Cette chose petite que vous mangez. Celle-ci, on me l'a offerte, donc je ne vais pas la refuser. Bon appétit. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites au milieu du chemin de tout le monde? On fait comme tout le monde, on discute, voilà. Vous n'avez pas peur que quelqu'un va marcher sur vous? Non. Ah oui, il est déjà attrapé froid. Et rentrer à l'intérieur du continent. Alors, il y a cette citation qu'on retrouve chez Todorov dans La conquête de l'Amérique. C'est un livre formidable qu'il faut essayer de lire. Et il se sert des carnets de voyage de Marco Polo et de Vasco de Gama. Et il y a toujours cette idée chez Marco Polo, le monde est su. Le monde est su. Nous avons dessiné des cartes. Nous avons rajouté des continents sur nos cartes, point de vue totalement ethnocentré. Donc le monde est su. Mais ce monde a préexisté. Pardon ? L'ethnocentrisme, un point de vue ethnocentré, c'est un point de vue qui va regarder le monde uniquement à partir d'une culture, d'un point de vue. Et donc justement ça aussi c'est quelque chose qui est très important dans les sciences humaines aujourd'hui, mais aussi en fait dans tout, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à décentrer notre regard, à nous dire... Décentrer le point de vue. Décentrer le point de vue, et ça vaut au niveau des cultures, mais ça vaut même au niveau de l'individu en fait, c'est se dire, se mettre à la place de l'autre et se dire ma vérité ne vaut pas plus que la sienne, elles sont coexistantes, elles sont cohabitantes, et si on veut pouvoir avoir une saisie du monde qui soit la plus pertinente et peut-être la plus juste possible, il
faut constamment travailler à ce décentrement du point de vue, ce décentrement des savoirs et ce décentrement de l'individu. Oui, c'est ça. En gros, il ne faut pas se prendre la posture, donc celle de Marco Polo, celle de voilà, le monde est sûr parce que je le sais. Voilà, donc il y a du monde. Vous êtes très bien installés. Vous êtes très bien installés là. Pas un grand poète. Mais il faut protéger le camion, c'est ça? C'est ça. Bon, sur le camion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les policiers se sont mis autour du camion et visiblement ils ont commencé à l'encercler. Ils ont dégagé les gens du camion et on sait pas trop ce qui est en train de se faire là mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ah bah je sais pas. Je crois qu'ils ont voulu dégager entièrement le camion et les gens qui y avaient dedans donc je sais pas pourquoi. Là c'est en train de partir en vrille parce qu'ils utilisent la violence un petit peu et ils commencent à pousser violemment les gens et ça c'est en train de partir en vrille là-bas. Ah oui. Et ils sont où maintenant les policiers? Bah ils sont là-bas, là, autour du camion, ils se mettent autour du camion. Mais où est le camion? J'ai vu une camionnette jaune. Il est ici. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police partout. Ouais! Monsieur les policiers, dégagez! Oh là. En jaune qui était en train de s'installer, qui était obligé de se barrer. Ah oui. Alors qu'il y a un accord avec les flics comme quoi ils pouvaient s'installer jusqu'à minuit et ils ont donné les noms pour ce soir. Mais parce que vous croyez qu'on peut avoir des accords avec les flics?
vraiment des manifestants hyper naïfs. N'est-ce pas, monsieur? Vous êtes suffisamment âgé pour croire qu'on ne peut pas être en accord avec la police, vous savez bien. Ils passent des accords avec la police. Il va très mal, la Grèce. Oui. Vraiment très très mal. Ils ont vendu tout. Ils ont bradé tout. Oui. Il y a 3 jours qu'ils ont vendu les ports. Ils ont signé avec les Chinois. Tu as quoi vendu le port? Le port de Pirée. De Pirée. Et jusqu'à la fin du mois, c'est les trains. Et c'est Tsipras qui vend tout. Ils vendent tout. C'est lui qui, il y a un an, il disait les ports ne nous appartiennent pas, on ne peut pas les vendre. Ah. Il y a même une affiche de son parti de Syriza qui disait ça. Il vient de le... Ouais, il vient de signer. De signer? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne bougez pas? On bouge tout le temps. Il y a des manifs partout en Grèce. Oui. Les gens ne peuvent plus. Ils sont tout le temps dans la rue. Et bien pourquoi vous n'arrêtez pas la consommation comme je propose moi 15 jours? Et vous verrez, il faut arrêter la consommation comme je propose 15 jours et je te donne tout de suite le tract. Tu t'appelles comment? Hiro. Hiro, alors son beau film. Philippe est là. Tu sais? Oui. Philippe. Oh, Philippe, poète debout, je me demandais qui pouvait tenir une carte comme ça, un carton comme ça, poète. Debout. Bonjour Philippe Dancelin. Bonjour Maria Koleva. Ne dis pas bon. Diffusons un texte de base pour un échange poétique avec tous les poètes de la place qui sont représentatifs de tous les poètes de l'univers. C'est absolument vrai, tu peux continuer en vers, parce que je pense que tout le monde est poète là. Tout le monde. Quel est l'avenir de la Grèce d'après toi? C'est juste le mouvement. Il n'y a pas de solution politique en dehors de mouvement. Ça veut dire en dehors de la lutte? La lutte, bien sûr. Oui. Il y a beaucoup de mouvements en Grèce. Il y a des usines autogérées. Oui. Et il y a 1400 collectivités. Oui. C'est pas mal. Oui, mais... 10 millions. Oui, mais est-ce que le fait d'avoir de l'argent par l'Europe pour les réfugiés, ça ne bloque pas tout? Bien sûr que ça bloque. Ça, c'était une honte, Maria. Oui. C'était vraiment une honte, ce qu'ils ont fait aux Juifs. J'étais opérée quand je le voyais venir. Oui. Mais ils étaient libres de rester ou de partir. Mm-hmm. Et là, ils les embarquent. Et ils les amènent où? Rien. La Grèce est devenue un piège de l'Europe, une frontière. Ils les amènent en Turquie. Soi-disant en Turquie. Ils les mettent dans les avions, dans les bateaux. Ils les reportent en Turquie. Il les reporte où? Lorsqu'une cinéaste filme une autre cinéaste, ça c'est... Mais attends, c'est la Grèce que je filme. La Grèce, ça m'intéresse parce que c'est la Bulgarie, ça. Ah oui. Ils vont vendre tout, ils vendent le Parthénon, ils vendent tout. Et après, pour aller à Parthénon, il faut qu'on parle le chinois. Il faut dire. Ils vont tout vendre. Oui. Bien, c'est comme dans les carabiniers, ça alors. On va faire comme à une époque, comme les Japonais, on va dire interdit d'entrer aux Grecs. Voilà. Comment? Ils vendaient tous les cartes postales. Comme ils faisaient en Chine, les Japonais faisaient en Chine, interdit aux Chinois. Maintenant, les Chinois vont faire ça en Grèce. Ils vont dire interdit l'entrée aux Grecs. Ah, mais c'est déjà le fait. Ils vivent en Bulgarie. Beaucoup de monde est passé de l'autre côté. Non, c'est une colonie comme il faut. Comment? Pour être colonie. Tu sais. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Non, mais dis-moi, comment sont les Grecs aujourd'hui, la solidarité? Ah oui, il y a une énorme solidarité envers les réfugiés, etc. C'est vraiment des gens qui n'ont rien, qui donnent tout, qui savent partager. Ils amènent quoi, tu dis? Ils amènent des montagnes de choses avec des provisions, avec la bouffe. Vraiment, il y a un vrai mouvement de solidarité. De qui à qui? De qui à qui? Des gens, de n'importe qui. Des riches et des pauvres? C'est plutôt les pauvres. Qui sont solidaires? Bien sûr. Les riches, ils vont donner avec les caméras pour que tout soit vu, tout soit bien. Tandis que les autres, ils vont à minuit pour donner les sandwichs
aux 1000 réfugiés qui descendent du bateau et qui n'ont rien, qui sont comme ça. Mais ça, c'était avant les lois qui les obligent de les chasser. Cette loi, c'est il y a un mois peut-être. Avant, c'était vraiment libre. Mais combien tu parles doucement? Ça te fait peur? Ton pis te fait peur? D'habitude, je suis derrière. Tu te casses depuis. Tellement c'est dur la Grèce. Tu sais, ici, j'ai filmé une superbe fête quand tout le monde votait le non. Ah oui. J'étais en Grèce, c'était vraiment magnifique, 62%. Oui. Les gens qui n'ont pas eu peur, malgré toutes les pressions. Oui. Et après, les noms s'est retourné en nuit dans une semaine, si tu veux. Et oui. Ça, c'était assez incompréhensible. Et voilà. Il ne faut jamais croire qui que ce soit. Juste à ce qu'on fait. Allez. Ciao, ciao. Il y a du monde, hein? Beaucoup de monde. D'accord. Vous avez le droit de les nourrir? C'est pas interdit de nourrir les participants? Ah bah non. Parce que c'est ce que j'ai compris. Madame, on est... il ne faut pas filmer, il faut d'abord demander aux gens si on est d'accord de filmer ou pas. Mais pourquoi dans l'objet? C'est comme si on disait le beau est dans l'objet. Et il n'est pas dépendant du sujet. C'est comme si on disait le beau. Et les schizophrènes, ils se disent le beau n'est pas dans l'objet, il est uniquement dans le sujet, donc il se parle à lui-même. Et que la vérité, elle est un peu entre le schizophrène et le névrosé. C'est un peu une espèce d'équilibre ballant et que c'est ça la vie, quoi. Et que du coup, c'est un peu cette idée qu'on arrive à voir effectivement le mal qui est sur l'en nous. Et du coup, Alors après, je te rappelle, essence. Du coup, pour avoir du mal, c'est que tu l'as déjà d'une certaine manière conscientisé. pourquoi t'es hyper vénère depuis ado, tu vois, pourquoi c'est juste parce que j'ai rencontré dans les gens. La belle table. Vous avez le droit à une table. Ouais. Vous avez le droit à avoir une table. Et on a trouvé ça. Oh bravo, bonjour, ça va. Bien. Si. Ok. La fumée ne te fait plus rien. Lance des cailloux sur des flics. Comment? C'est tout. Comment j'ai rien compris? Comment? Le fumer? Les cailloux, c'est comme le shit. Ah oui. On les frite et puis on le lance dans les poumons. Oui. Car on aime la fumée. Ah oui. Mais les flics ont de la fumée qui défonce plus les yeux que l'esprit que nous cultivons. Ah oui, mais ça défonce aussi les poumons. Fais attention. Il y a trop d'acide dans les fumées. Mais les yeux ne me piquent pas. Ah, oui. Je ne dérange que mes poumons. Oui. Comme quand je me frappe en me battant contre moi. Ah oui. Et tu te bats souvent contre toi? Oui, j'imagine, bien sûr. Ah, tu fais tous les des jours. bêtises? Non, mais je suis pas d'accord avec moi, quoi.
Ah. Alors sois d'accord avec moi. Non, il faut que moi, je sois d'accord. Il faut qu'on soit d'accord. Si moi, je suis pas d'accord, c'est comme les gens qui haïssent. Ils sont pas d'accord avec eux, du coup, ils sont pas d'accord avec les autres. Il faut je pense que tes camarades, ils vont t'absorber pour que tu sois d'accord avec toi-même et avec eux. Voilà. C'est l'amitié qui... Voilà. Voilà, c'est l'amitié qui fait tout. Voilà, c'est les gens. Voilà. Le bonheur n'est rien que s'il n'est partagé. Oui, ça c'est vrai. Une belle parole. C'est une belle parole. Vous allez dormir ce soir ici? Je sais pas si je vais avoir ce courage-là, mais étant donné que j'ai cours demain, mais je vais essayer. Je vais essayer d'avoir la formation. Tu dors ici. C'est un acte héroïque. Oui, c'est ça. Ce serait pour ça. Ouais. Et toi? Ouais, je pense, oui, peut-être. Oui. On va voir si on a assez de courage pour tenir jusqu'à ce soir. Oui. mais si, vous êtes jeunes, ça va marcher.